Bonjour, bonsoir, soyez le bienvenu à cette chronique dès la voisine. Je suis Pamela Grasse. Quand on t'utilise comme un balai, ne t'étonne pas de finir dans le placard. La voisine s'enjaille. Ah, oncle Jules, monsieur Alenghetti, l'homme au safari toujours bien repassé, sac plein de dossiers et au ton solennel comme s'il annonçait l'apocalypse à chaque conférence de presse. Il était devenu la terreur des gestionnaires publics, les cauchemars des opposants, les nettoyeurs officiels du régime. On l'imaginait presque avec une cape et un logo IGF cousu sur la poitrine. Mais voilà que notre super-héros est mis aujourd'hui précocement à la retraite. Paf! En un clair. Juste comme ça claque. Dans un claque de doigts. Un simple petit communiqué, une vague tape le dos. Et ouf, renvoyez-lui à la maison. Comme un lave-vaisselle qu'on remplace après des années de bons et loyaux services. Pas de médaille, pas de fanfare. Seulement le silence glacial du pouvoir qui te fasse comme une tache gênante sur une robe blanche. Alors, on se demande, pourquoi ce départ si soudain? Fatigue? Trop de stress? Ou peut-être, soyons honnêtes, plus de rôle à jouer dans la série? Les scénarios ont changé. L'alligator. Maintenant, on parle de réconciliation, de paix, de main tendue avec la manucure politique. Et toi, messieurs IJF, avec ton air sévère, avec ton carnet de sanctions, tu fais un peu désordre dans les décors. Le nouveau script ne veut plus des procureurs médiatiques. Il préfère des diplomates au sourire enjôleur. Alors, on t'a rangé comme on range un vieil habit dans le placard à l'instant d'un mascara périmé qu'on garde au cas où, mais qu'on n'ouvre plus jamais. Et franchement, quand on regarde de loin, tu n'étais peut-être l'inspecteur de la République, mais plutôt son agent de nettoyage à usage unique. Mais bon, entre nous, mon cher, tu n'as pas senti les coups venir? Depuis quand un pouvoir utilise un serviteur comme un parapluie en faisant des scandales et le garde quand le soleil revient? Tu as trop brillé, trop parlé, trop pointé du doigt. Et surtout, tu as commencé à croire que tu étais indispensable. Première erreur, dans une révolution de palais, c'est toujours celui qui se tient droit qui se fait remarquer. Tu étais devenu trop visible, trop sûr de toi. Et dans ce monde, ça s'appelle être grillé. Tu n'étais plus un atout, tu étais devenu un problème. Et on sait comment on traite de problèmes, non? On les met dans une boîte, on ferme bien le couvercle et on sourit à la caméra en disant on passe à autre chose. Quand on sait comment Mukwantombolo finit par régler le compte au sien, entre malhonnêteté, ingratitude et trahison, tu ne devrais pas dormir sur tes oreillers. Mon cher oncle Jules, que dire de ta faim? Quel nettoyeur en cravate? Tu t'es trop rapproché du soleil Mukwantombolo sans crème solaire ni chapeau à large bord, encore moins avec modestie. Résultat, tu as été brûlé vif, politiquement parlant. Tu as voulu t'élever, te faire une place parmi le grand.
Mais tu as oublié une règle essentielle. Ceux qui se croient proches du trône finissent souvent sur le tapis rouge. Triste, peut-être. Mérité. Je te laisse méditer ça en pyjama chez toi, loin de micro. Une chose est sûre, dans ces feuilletons congolais, tu n'étais pas le héros. Juste un personnage secondaire qu'on a sacrifié pour relancer l'intrigue. À la prochaine saison. Qui sait? Merci et au revoir.